Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Église du Seigneur, Shalom. La famille chrétienne et tous les amoureux de la parole de Dieu, Shalom. Nous sommes dans la joie de partager avec vous la parole de Dieu pour notre culte de ce dimanche avec votre humble serviteur, le berger Moïse Lushiku Malou. Notre thème pour ce culte dominical, c'est intitulé « Un homme à double identité ». Nous allons lire 3 passages. Ésaïe chapitre 7, versets 14 à 15. Matthieu chapitre 1er, versets 20 à 21. Et enfin Apocalypse chapitre 21, versets 3 à 4. Un homme à double identité. Prions le Seigneur. Ce temps est béni, Seigneur, toi l'auteur de ta parole. Nous voulons que tu nous enseignes et que tu nous communiques ta pensée afin que nous puissions comprendre ce que tu penses de nous cette semaine qui veut commencer. Nous disons que ce jour est un jour béni et ta parole va nous apporter encore la guérison. Comme il est écrit, il leur envoya sa parole et sa parole le guérit. Que cette parole des Écritures s'accomplisse sur nous aujourd'hui. En ton nom merveilleux, Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Ésaïe chapitre 7, versets 14 à 15 nous dit, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. 15. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. » Bien-aimés dans le Seigneur, d'après le prophète Ésaïe, on dit, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. On parle de la Vierge qui enfantera un fils et qui devait lui donner le nom d'Emmanuel. Première question. Qui donne le nom d'Emmanuel à l'enfant? La réponse, c'est la Vierge. Quel droit cette Vierge a-t-elle pour donner un nom à un enfant? Car pour les Juifs, les femmes ne donnent pas de nom aux enfants. Ici, curieusement, le prophète ordonne à la Vierge de donner le nom à l'enfant. C'est que cela devient prophétique. Le nom que la femme doit donner à l'enfant, c'est Emmanuel. Ça, c'est la prophétie de Marie qui devait enfanter et donner le nom à l'enfant au nom de Emmanuel. Et quand nous allons dans Matthieu, chapitre 1er, verset 20 jusqu'à 21, la Bible déclare, « Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bien-aimé, ici soulignons, l'ange Gabriel dit à Joseph, « Et tu lui donneras le nom de Jésus. » Attention, ici, Marie et Joseph sont un couple. Chacun appellera l'enfant à son nom. Marie a reçu l'ordre du prophète Ésaïe d'appeler l'enfant Emmanuel. Et Joseph doit l'appeler Jésus, d'après l'ordre de l'ange Gabriel. Notre thème, un homme à double identité. Nous avons la prophétie d'Ésaïe et celle de Gabriel. Nous avons la prophétie d'Ésaïe qui vient de la terre et la prophétie de Gabriel qui vient du ciel. Je suis en train de dire à quelqu'un,
Jésus a reçu une double prophétie, celle d'un homme et celle d'un ange. Oh mon Dieu! Bien-aimés dans le Seigneur, il y a deux prophéties sur le Seigneur, sur la même personne. Celle du ciel et celle de la terre, comme nous venons de le dire. Chacun a l'interprétation sur Jésus. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et Dieu veut simplement dire, « Il dépend de ce que toi, tu conçois de lui ou sur lui. » Le Seigneur incarne deux dispensations qui marchent de pair aussi avec deux missions. Jésus a deux volontés, celle du ciel et celle de la terre. La volonté du ciel est que Jésus soit appelé Jésus. Et la volonté de la terre est qu'il soit appelé Emmanuel. Jésus veut dire, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le ciel lui donne une responsabilité, laquelle, la responsabilité du salut. Ici, c'est un problème de salut. Bien-aimés dans le Seigneur, attention, le salut n'est pas la seule dispensation pour Jésus. Jésus nous donne une autre dispensation en dehors du salut. C'est la dispensation d'Emmanuel. Pour dire, Jésus a une double identité, tout comme il a aussi deux missions, deux dispensations, de même qu'il a deux noms. Attention, la dispensation d'Emmanuel vient cette fois-ci en tant que Dieu avec nous. Emmanuel. Emmanuel veut dire avec nous. Elle veut dire Dieu. E-L. Emmanuel. Et nous disons Emmanuel. Donc Emmanuel vient en tant que Dieu. C'est-à-dire Dieu avec nous. Tandis que Jésus vient en tant que Sauveur. Quand Emmanuel vient, c'est Dieu qui vient en tant que Dieu. Ce n'est plus pour ton salut, mais c'est pour ton problème, oh mon Dieu. Ton mariage, ta santé, ta délivrance. Emmanuel te regarde et se dit, pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi tu n'évolues pas? Attention. Le ciel envoie les anges. Et là, on voit une mission et un messager. Mais la terre, à son tour, envoie un prophète, envoie un ministère, de conjuguer Dieu parmi nous. Le ciel envoie les anges. Là, on voit une mission et un messager. Quant à la terre, elle envoie un prophète, envoie un ministère, c'est lui de conjuguer Dieu parmi nous. Là, on voit la prière de notre Père qui est aux cieux. Nous allons dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car Dieu étant au ciel, la terre a aussi besoin de lui sur terre. Et quand il descend sur terre, c'est Emmanuel qui descend parce qu'on l'appelle Dieu parmi nous. Quand Emmanuel arrive, il nous amène la constitution céleste. Il vient en tant que Shama, Jéhovah Shama. Attention, avec la présence de Dieu quelque part. Voyons ces jours-là, Dieu était incarné dans une arche qui fut arrachée par les Philistins. Le matin, Dagon, dieu de Philistins, avait la face contre terre. Aujourd'hui, tes ennemis auront la face contre terre à cause d'Emmanuel. Emmanuel est ici, pas seulement pour le salut, aussi pour ta richesse, aussi pour ta délivrance. L'ange Gabriel ne connaît pas la souffrance. C'est pourquoi
il définit le Seigneur comme Jésus, juste un sauveur. Ésaïe, vivant sur terre, prophétise à un Dieu sur terre et lui donne le nom d'Emmanuel. De peur que ça ne soit pas seulement le salut et la sainteté, mais aussi la délivrance, l'assistance de Dieu dans nos besoins. Avec ça, Emmanuel fera qu'un juste ne manque pas à manger, ne manque pas son pain, ne manque pas le matériel, etc. Isaïe regarde et dit, Gabriel ne reconnaît pas ça. Il ne connaît pas la souffrance du peuple. Et il dit, toi Marie, donne à cet enfant le nom d'Emmanuel. Le Seigneur Jésus a deux noms, celui du ciel et celui de la terre. Et il a dit à Moïse, je suis celui qui suis, celui qui s'appelle je suis. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux la purification de tes péchés, le je suis de Moïse devient Jésus. Mais, quand il s'agit d'un Dieu parmi nous, celui qui intervient pour nos problèmes, il faut une invitation d'Emmanuel, les deux dispensations de Dieu. Là, quand il descend, il dit comme l'a dit Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu pour les délivrer. » Là, c'est Emmanuel qui descend, Dieu parmi nous. Attention, bien-aimé, tu as ton Dieu, tu as ton propriétaire. Quand il descend, c'est pour s'occuper de toi. Alléluia. Nous avons deux dispensations, celle du ciel et celle de la terre. Parlons de la terre. Un prophète voit Emmanuel et le ciel voit Jésus. On peut s'imaginer Marie qui porte Jésus, qui le berce et qui se fatigue. En le berçant, Marie l'appelle « Emmanuel, dors ! Emmanuel, dors !» Et Marie qui passe l'enfant à Joseph, ce n'est qu'une imagination. Joseph à son tour, au nom de l'ordre de Gabriel, va dire « Jésus, dors ! Jésus, dors !» Un couple qui appelle à chacun l'enfant par son nom. Attention. La Bible dit dans Ésaïe 7,14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Emmanuel est un signe. Tu as encore besoin de quel signe pendant que ton Dieu, Emmanuel, est un signe? Alors, prophétisons. Nous sommes à la croix. On cite les noms de ceux qui y étaient. Joseph n'est pas là. Prophétiquement. Connaissez-vous la réponse? Jésus est crucifié. Quelle est la mission de Jésus? C'est de donner le salut. Qui a donné le nom de Jésus? C'est Joseph. Ainsi, Jésus étant crucifié, la mission est finie. On ne voit pas Joseph à la croix. Quand on cite les noms de ceux qui y étaient, Joseph n'est pas là. Pourquoi? Prophétiquement, parce que la mission de Jésus était de donner le salut. Jésus à la croix, il a donné le salut. Joseph est porté disparu. Pour lui, la mission est terminée. Alors que Jésus, sa mission n'est pas terminée. On a crucifié Jésus. On permet maintenant à Emmanuel, oh mon Dieu, de commencer un travail. La vision n'est pas finie. Jésus doit maintenant entrer dans les temples. Voilà pourquoi on crucifie Jésus. Maintenant, on reste avec Emmanuel, parce que c'est un homme à double identité. C'est Emmanuel maintenant
qui doit déchirer le voile du temple et entrer dans les temples pour dire, après la crucifixion, c'est dans l'entrée dans la maison, dans les tabernacles, dans les temples pour dire, j'ouvre le tabernacle pour y entrer, afin que la gloire du second temple soit plus grande que celle du premier. Savez-vous pourquoi? Parce que Emmanuel est là. Emmanuel y est entré. Rappelons-nous du temple de Salomon. Quand il a fini, une fumée est descendue pour confirmer les Shekinah, la gloire de l'Éternel. Là, il vient en tant que Shama. Au-dessus de nous, il y a la fumée pour confirmer la validation de la présence de Dieu parmi nous. Dieu valide sa présence chaque fois, quelque part, par la fumée, par la nuée et par le feu. C'est Shama qui est là. Quand Shama est là, il y a la fumée, il y a la nuée, soit il y a le feu. On sait que Shama est là. Et Shama, c'est Dieu parmi nous. Shama, c'est Emmanuel. Pourquoi il y a la fumée? Pour confirmer que là où je suis, c'est toute une sacrificature. Pour confirmer que maintenant que je suis entré dans les temples, ceux qui sont dans les temples, je les valide comme les sacrificateurs. Pour dire que nous avons le pouvoir de décider sur le roi, sur la société, dans la nature, etc. Et quand Shama se manifeste par une nuée, pour confirmer que la présence de Dieu nous transfigure, comme à la montagne de la transfiguration. Oh mon Dieu! Et la nuée, pour confirmer que Dieu veut nous conduire comme Israël vers la terre promise. Le feu, pour confirmer que Dieu veut nous faire vivre la Pentecôte. Dieu est esprit. Et la descente de l'esprit à la Pentecôte se manifeste par le feu. Nous comprenons combien Dieu manifeste les chamas par le feu afin de nous transformer. Shama descend sur la montagne de la transfiguration. Une nuée vient couvrir Jésus, Élie et Moïse. Pierre, avec les jeux spirituels, demande de délaisser 3 tentes. Savez-vous pourquoi? Parce que Pierre a la vision de l'église. 3 tentes à l'image de l'église. Pierre est jaloux des Shama. Il sait que des manifestations par la fumée, le feu, la nuée, c'est approprié à l'église. Chaque fois que Dieu descend dans la tente d'assignation, chaque fois qu'il descendait dans la tente d'assignation, il y avait soit le feu, soit la nuée, soit la fumée. Pierre devient prophète, il dit, dressons 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Pierre a prophétisé. Pierre est jaloux des Shama. Comme Pierre, croyons qu'une nuée est au-dessus de nous maintenant, parce que nous sommes dans l'église. Shama, c'est la prophétie d'Ésaïe. On voit un Dieu parmi nous. Dieu est ici. Bien-aimé, attention, parce que Dieu est ici. Tu as choisi une bonne part. Et Dieu est là pour toi. Dieu est au ciel, adoré par les anges. Il s'est dit, ça ne suffit pas. Je dois être parmi mon peuple. Attention, nous sommes un tabernacle vivant qui incarne Dieu. Pour terminer, voyons les conséquences de loger Dieu parmi nous. Apocalypse, chapitre 21, nous prenons le verset 3 et le 4e. Et j'ai entendu du trône une voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux.
et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Nous disons, parole du Seigneur. Cette parole va nous bénir. Les tabernacles de Dieu avec les hommes. On dit, il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Attention, tu es un peuple pour Dieu. Tu n'appartiens pas à ton pays. Tu deviens un habitant céleste. Le verset 4 nous dit, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Bien-aimé, les larmes que tu as seront essuyées par Dieu lui-même. Toute personne, toute situation, toute réalité, tout domaine qui t'ont fait pleurer, Dieu est là pour ça. Voilà pourquoi on l'appelle Emmanuel. Et on nous ajoute pour dire, toujours au verset 4, et la mort ne sera plus. Pour tout celui qui a une maladie mortelle, pour tout celui qui a un piège d'accident mortel qui l'attend dans le futur, Emmanuel est là, tu ne mourras plus. Les maladies incurables, même une arme ne te fera plus du mal parce que Emmanuel est ici. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur parce que Emmanuel est ici. Je déclare que l'esprit des morts a quitté ton foyer. Même les avortements ne se feront plus au nom de Jésus-Christ, au nom d'Emmanuel. Même le sida est vaincu devant Emmanuel. Les chefs coutumiers, les enchanteurs, les sorciers de ta famille ne peuvent plus rien contre toi parce que Emmanuel est ici. Parce qu'Emmanuel est ici, tu ne crieras plus. Tu vis bien, tu t'épanouis au nom d'Emmanuel. À moins que ces choses ne soient pas écrites dans les livres d'Apocalypse. Et l'Apocalypse étant le dernier livre de la Bible. Et Jésus a dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La fin d'une chose, c'est l'Apocalypse. Parce qu'Emmanuel est là. C'est ce qu'on nous dit dans Apocalypse. Il rend toutes choses nouvelles. Oh mon Dieu. Reçois une nouvelle histoire. Reçois un nouveau départ. Le lien de famille, les maladies incurables sont passées. Ça ne reviendra plus au nom puissant de Jésus-Christ. Le verset 4 nous dit, « Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, « Voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Toutes ces choses et promesses sont proclamées par Emmanuel, étant sur son trône. » Nous sommes en train de dire, pourquoi il monte sur le trône? Parce que le roi est en train de décider. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par ici que nous mettons un terme à notre prédication pour donner une brève conclusion. Le Seigneur Jésus a reçu 2 noms. De la part de 2 sources, du ciel et de la terre. Au ciel, un ange vient du nom de Gabriel pour donner à Joseph le nom de Jésus. De la terre, un prophète est suscité du nom d'Ésaïe pour donner à Marie le nom d'Emmanuel. Marie et Joseph ont 2 noms. Marie l'appelle Emmanuel, Joseph l'appelle Jésus. Ce qui veut dire, Jésus a 2 missions. Jésus a une double identité. C'est un sauveur, mais c'est aussi un Dieu parmi nous, Shama. Pourquoi il vient parmi nous? Pour nous transformer, pour nous donner la gloire, pour répondre à nos attentes, pour dire son travail n'est pas limité seulement au salut, mais c'est aussi une continuité
dans la mission où Dieu est avec nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Comme Dieu est dans l'église, là à l'église, il y a des signes de la manifestation de Dieu. La nuée, le feu, la fumée, pour confirmer que là où Dieu est, il y a des signes et des prodiges. Parce que Dieu est avec nous, comme nous l'avons lu dans le livre d'Apocalypse, nous allons relire ça à la conclusion. J'ai entendu du trône une voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Comme conséquence, pour toi et moi qui sommes dans l'église, il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, toutes les larmes de nos yeux. Dieu essuie nos larmes parce que nous appartenons à l'église. Celui qui est à l'église, quelles que soient les raisons qui ont fait couler ces larmes, Dieu les essuie parce qu'il appartient à l'église. Et la mort ne sera plus. Alors je proclame, toi qui m'entends, tu ne mourras plus. Tu chanteras comme David. Chantons ces cantiques. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, et non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel, je ne mourrai pas. Ça, c'est la chanson de David. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Pourquoi? Parce qu'il disait, le zèle de ta maison me dévore. C'est lui qui est toujours dans la maison de Dieu. D'après Apocalypse 21, verset 4, on dit, et la mort ne sera plus à cause de la présence de Shama dans les temples. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Parce que Shama est là, toi qui as une douleur, reçois le miracle. Commence à faire le Alléluia. Commence à faire le mouvement que tu n'arrivais pas à faire. À tel niveau que tu n'arrivais pas à atteindre. Que toute douleur disparaisse. Et Apocalypse 21, 4 dit, car les premières choses ont disparu. Ainsi, je proclame la disparition de tes liens passés. Les liens de tes parents, de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents. Les liens de ta tribu ont disparu dans le nom de Jésus-Christ. Ton passé douloureux est effacé dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Shama est là. Alors, soyez bénis.